tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel animé qui est assez critiqué sur le web. Donc soit on l'aime, soit on le déteste. Il est assez what the fuck mais pour moi il est surtout très bien fait et très marrant. Donc je ne vais pas en dire plus pour le moment, place à No Game, No Life. Tout d'abord, je tiens à faire une petite précision. En effet, cet animé est classé dans la catégorie ecchi, donc ça ne va pas jusqu'au hentai, mais il y a plusieurs scènes qui sont assez osées, donc les plus jeunes, je compte sur vous pour ne pas aller le voir. Maintenant, passons au vif du sujet. Nous retrouvons donc Sora, qui est un jeune homme, qui a une sœur qui s'appelle Shiro. Tous deux sont ce qu'on appelle couramment des hikikomori au Japon, donc des personnes qui n'osent pas sortir de chez elles et n'osent pas affronter la société. Et surtout, ce sont de purs gamers dans tous les sens du terme. Ils sont considérés comme les meilleurs joueurs du monde et sont imbattables. Un jour, ils vont recevoir un mail d'un inconnu qui va leur proposer une partie d'échecs. Donc forcément, ils vont gagner. Et très vite, ils vont se retrouver téléportés dans un nouveau monde par le dieu Teto. Ce nouveau monde s'appelle Exceed et n'a strictement plus rien à voir avec notre monde actuel. En effet, il y a plusieurs races différentes comme les Warbits, qui sont des humains avec des oreilles et des queues d'animaux, mais aussi les elfes que vous connaissez déjà, et aussi les Flugels, qui sont des espèces d'anges assoiffés de sang et de savoir, et enfin les Imaniciens, qui sont ceux qui se rapprochent le plus des êtres humains. Donc il y a 16 races différentes qui sont classées en fonction de leur aptitude en magie, et nous, pauvres Imaniciens que nous sommes classés derniers. Finalement, ce monde est régi par 10 serments dictés par notre très cher dieu Teto, où les jeux décident absolument tout. Donc forcément, ce monde est juste parfait pour nos deux jeunes héros qui aiment à la fois les jeux, mais surtout les risques encourus. Très vite, ils vont se battre pour devenir le roi et la reine des Imaniciens, ainsi qu'aider Stephora, qui est la petite fille de l'ancien roi qui est récemment décédé. Forcément, ils vont commencer à prendre très vite leur rôle au sérieux et vont essayer de redorer l'image des Imaniciens et de s'imposer face aux autres races. Forcément, leur ambition étant très grande, je vous laisse imaginer jusqu'où ils iront. Maintenant, place au teaser. Comme vous venez de le voir, cet animé ne laisse pas le temps de prendre une pause, tout s'enchaîne très vite, du début jusqu'à la fin. Et le must dans un univers qui est très plaisant, il faut bien l'avouer. En effet, cet animé est rythmé entre les différents défis réalisés par nos deux jeunes héros, mais aussi les différents jeux choisis. Donc forcément on retrouve les échecs, le Shifumi, très célèbre jeu au Japon, ainsi que tout plein d'autres jeux que je ne citerai pas dans cette vidéo. Très vite on se retrouve pris par l'ambiance prenante des jeux, mais surtout humoristique, que nos deux jeunes héros vont tout simplement créer. En effet, nos deux jeunes héros n'ont tout simplement pas que des qualités, mais surtout beaucoup de défauts, comme le côté un peu pervers de Sora. Et forcément,
Shiro qui va tout simplement essayer soit de le réfréner, soit de l'encourager, carrément. Finalement, je dois avouer que cet animé était déjà sorti en 2014 en France, mais il est récemment sorti sur Netflix et je n'ai absolument pas pu m'empêcher de le revoir. Et surtout, j'ai tout autant apprécié que la première fois. Je me suis tout autant amusée. Donc, si vous aimez l'univers des jeux, vous n'allez pas être déçus, je pense que cela devrait vous plaire. Pour ceux qui redoutent le côté ecchi, ne vous inquiétez pas, il n'est pas aussi poussé qu'on pourrait le penser au premier abord. En attendant, j'espère vous avoir donné envie de le regarder. Donc si jamais vous l'avez déjà vu ou que vous avez tout simplement envie d'aller le voir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé tout simplement cette vidéo ou même la série tout simplement The Animation, n'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Enfin, nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. Donc sur ce, bye!